Pour moi, un patron, c'est une personne importante qui est à la tête d'une entreprise, qui s'occupe bien évidemment de plusieurs ouvriers ou plusieurs personnes. Une personne qui a des capacités d'adaptation, de communication et qui sait s'entretenir avec des personnes. Alors, pour moi, être patron, en fait, c'est avant tout manager son équipe. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sein de l'entreprise, les gens se sentent bien. Parce que si on ne se sent pas bien, on ne travaille pas bien. Après, ensuite, oui, faire en sorte de ne pas tomber en faillite, comme disait Mickaël. Parce que quand même, on est patron, donc on aimerait que notre entreprise réussisse. On s'engage dedans, donc on veut la pousser vers le haut. Pour moi, un chef d'entreprise, c'est une personne qui gère une équipe au sein d'une société. Alors, donc, Robert Mascoulin, j'ai 56 ans. Je suis responsable d'une structure qui fait de la prestation de services sur la région Rhône-Alpes principalement. Et je pense que pour devenir patron, il faut avoir une envie, c'est-à-dire sentir et réfléchir après quelques expériences, c'est-à-dire comprendre nos points forts et comprendre nos points faibles. Et je pense que le point fort, quand on veut se mettre à son compte, c'est cette notion d'indépendance, cette notion d'autonomie, cette volonté d'avancer par soi-même. J'ai 60 ans, je suis patron d'une PME de 13 personnes. Mais je crois que le grand rôle d'un patron, c'est ça. Un patron, ça gère des égos. Il a une idée, il se dit je veux aller là, je veux faire les choses comme ça. Avec les gens que j'ai autour de moi, comment je fais pour y arriver? Pour un chef d'entreprise, il faut être super motivé, avoir la rage de réussir. Il faut beaucoup de temps et être déterminé dans sa tête. Je pense qu'il faut être organisé dans son travail. Il faut savoir gérer le planning des employés, gérer l'entreprise également. Donc il y a pas mal de choses à gérer en fait. C'est vraiment un travail, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tout le temps, régulièrement. Faut avoir ça dans le sang en fait. Il faut avoir de la vigueur, de la détermination et beaucoup de patience. Il faut être assez réactif je pense et puis savoir diriger une équipe et tout ça, polyvalent. Un patron doit être ouvert. Il doit se sentir bien avec les personnes en général. Il doit savoir communiquer, être ouvert, sérieux et avoir une certaine culture, je pense. Moi, je dirais faudrait déjà qu'il ait du charisme, de l'autorité, voilà quoi. Je pense faut qu'il sache faut qu'il ait de l'autorité pour pouvoir diriger, donner des ordres, pour que les salariés puissent exécuter ces ordres. Voilà. Je dirais dans un premier temps, il faut être tenace, parce que je dirais chaque jour n'est pas simple, donc il faut être tenace. Il faut avoir une capacité d'adaptabilité très importante, parce que chaque jour n'est pas le même finalement. Et je dirais le plus important, c'est de croire en soi. Je dirais dans le service, c'est cette caractéristique de trouver des solutions constamment à des problèmes qui s'enchaînent et qui en font le moteur. Je m'appelle Dominique Lubov, j'ai 63 ans et j'ai la charge d'une petite agence de communication. Les qualités requises pour être patron, me semble-t-il, est cette capacité de pouvoir s'enthousiasmer, être capable de rêver sur un projet et une petite dose de folie pour pouvoir imaginer qu'il va se réaliser. C'est une expérience de la vie, c'est quelque chose qui enrichit son homme et cet aspect-là pour moi est vraiment important. En fin de compte, c'est un entraîneur, un chef d'équipe.
Est-ce que c'est difficile d'être patron? Je pense qu'il y a des responsabilités qu'on ne peut pas connaître nous, parce qu'on ne sait pas. Donc moi, normalement, je dirais oui, c'est facile, mais si j'étais à votre place, si j'étais à la place d'un patron, je pense que j'aurais du mal quand même. Parce que ça paraît difficile de pouvoir manager autant de gens. On est quand même, quand on est tête d'une grande entreprise, il y a quand même beaucoup de personnes à diriger, etc. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est quand même une pression. On ne doit pas se relâcher, on doit toujours travailler. Pas baisser les bras. Surtout. Voilà. Et d'un autre côté, non, parce que c'est quand même une grande responsabilité. Donc on est toujours au sein de l'entreprise, surtout si on veut avoir une vie de famille à côté. Et le vrai danger maintenant pour un patron, c'est qu'il faut qu'il s'entoure de spécialistes. Je dirais que c'est un métier où il faut accepter d'être seul. La prise de décision, parfois, vous êtes seul, je dirais. Et je pense que vous apportez un point important. C'est vrai qu'on a une notion de solitude, c'est vrai. Ceux qui veulent devenir patron, c'est par souci de liberté. Ça peut paraître incroyable, mais à vrai dire, c'est pour avoir personne au-dessus de soi. Dans les PME françaises, c'est le patron qui fait tout. Il est DRH, il est directeur financier, il fait tout. Et on n'est pas omniscient, je veux dire, il y a un moment où on ne sait pas, on est face à quelque chose qu'on ne sait pas, on découvre. Moi je compte, moi je suis artiste, je compte monter déjà je suis déjà avec 4 collègues à moi, on est en train de monter un label de musique. Les gamins maintenant, il faut qu'ils aient une idée, qu'ils soient créateurs et qu'ils la créent. Quel est l'avantage d'être patron? Ça serait éventuellement de lui demander de réfléchir sur ses motivations, de comprendre qu'est-ce qu'il recherche et ensuite lui faire comprendre quels sont ses points sur lesquels il peut se sentir fort pour aborder une activité où il sera dans un premier temps seul. Alors moi je travaille dans la production publicitaire sonore au départ, c'est-à-dire c'est la production de tous les messages de pub qu'on peut entendre sur les stations de radio. Si j'étais face à un jeune, je lui dirais de foncer. Je lui dirais que quand la vie vous propose cette possibilité-là, ça ne se refuse pas. Parce qu'à la clé, il y a vraiment de très grandes satisfactions à gérer sa petite boîte, à avoir des réussites.